Mathieu, historien, prospectiviste. Donc l'historien du passé et du futur. Donc on est en train de vivre une révolution, je ne me rends pas compte, parce que c'est pas très présent encore dans la vie quotidienne. Non. Et donc en quoi c'est une révolution? C'est le propre des révolutions déjà de ne pas être si visible que ça. Ça apparaît. Là, ça commence quand même à grossir, cette chose-là. C'est potentiellement une révolution qui va tout changer comme l'ordinateur a changé nos vies. C'est pas moi qui le dis, c'est Barack Obama. Barack Obama, c'est quand même le chef de la puissance économique qui a fait sa fortune sur le pétrole, sur Internet. Quand il dit ça, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'important. Ça a changé parce que ça va changer nos regards sur plusieurs choses. La première, je trouve que ça nous fait redécouvrir un truc qu'on a oublié, c'est qu'on peut avoir des objets à nous, personnalisés, sur mesure, qui nous vont bien, uniques. Ça, c'est la première des révolutions. La deuxième, c'est que ça va quand même couper ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'intermédiaire entre lui et sa main. C'est quand il sera ingénieur, il va se la faire lui-même, sa main. Il n'aura pas besoin d'ingénieurs, de grandes structures qui vont faire des moules compliqués pour avoir un prototype pour faire. Il va le faire en fonction de ce qu'il a besoin. Ouais. Et donc ce coupage-là, on coupe les intermédiaires, ça c'est une vraie révolution, notamment dans l'industrie. Et ça va changer beaucoup de choses. Plutôt que de ramener des containers entiers de coques de smartphones qui sont à peu près tous de la même couleur, vous allez pouvoir imprimer votre smartphone, la même couleur, avec le petit truc qui va bien, il sera unique, il sera pour vous, et en plus il sera relocalisé. Mais les gens qui sont dans l'industrie vont nous dire que ça va faire des nouveaux chômeurs, qu'il va y avoir moins d'emplois. Sauf qu'on les relocalise. Là, c'est pas les containers qui viennent d'ailleurs, c'est ici et maintenant en France qu'on produit. Donc ça va relocaliser la matière. Donc certes, ça va faire un transfert, mais en tout cas, on va retrouver un petit peu la capacité de produire de l'industrie, ce qui depuis quelque temps quand même pose problème chez nous. Donc ça, il l'a bien senti, Barack Obama, quand il dit que ça va changer la donne. Il n'y a pas d'aspect négatif. Oui, si. voilà ce que Il y a forcément l'aspect négatif parce qu'une technologie, c'est neutre en fait. Avec un tournevis, on peut construire ou on peut tuer. Ça dépend ce qu'on en fait. Et donc là, on peut imprimer des armes à feu. Oui, c'est ce que je pense. On peut imprimer des armes à feu, en plus assez facilement, et en plastique. Donc ce qui passe quand même pas facilement dans les douaniers. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté un peu face sombre de l'aventure. Et il y a une autre aussi problématique dans cette aventure, c'est que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Si tout le monde se met à imprimer tout ce dont il a besoin, l'énergie énorme et la gabegie énergétique, en termes de production énergétique, ça va être incroyable. Et est-ce qu'on a vraiment besoin aussi d'imprimer systématiquement les objets dont on a besoin? Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir un objet et le partager à tout le quartier? Ça aussi, il y a un choix à faire. Donc ça pose aussi ce questionnement. Le monde de demain. Et donc on finit par une bonne nouvelle, par quelque chose de réjouissant. Ouais, parce que le super-héros, là, moi, ça fait un peu Iron Man. Hein. Vraiment, tes couleurs que tu as choisies, moi, je suis assez fan et j'aurais choisi un peu les mêmes. Donc il va très haut dans l'espace et sachez que c'est tellement pris au sérieux que la NASA est en train d'imaginer de monter une imprimante 3D sur la Lune pour essayer d'imprimer finalement la station lunaire qu'ils ont envie de faire à l'horizon 2030, avec la production sur place, donc avec la poussière de Lune. Bon, Yago, ça te dit de partir sur la Lune dans quelques années? Tu feras comme nous, t'observeras d'ici. Moi, j'aime bien. Je vais faire un petit commentaire. C'est de dire que ces nouvelles technologies permettent à des initiatives privées, évidemment, mais surtout petites, parce qu'une petite association, de pouvoir réagir et d'apporter des solutions sans attendre des découvertes scientifiques impressionnantes, alors que là, il y a pu y avoir une réaction immédiate et sans beaucoup de moyens, finalement. L'association, on sait qu'elles vivent souvent chichement, et là, il y a eu des solutions et des enfants heureux, et c'est ça qui est... Et surtout, c'est une réaction de la société civile. C'est pas une réaction des pouvoirs publics, c'est pas une réaction du gouvernement, c'est une réaction de la société civile. Ce sont les citoyens qui se mobilisent et en plus, ça part des quatre coins du monde. Et c'est ça qui est incroyable. Ce sont des bonnes nouvelles. Je vois que vous avez le sourire, Gislain, vous êtes d'accord. Vous faites partie de ça. C'est votre... Oui, complètement. Il y a des tas de choses et je pense que quand Yago sera adulte, il y aura une évolution sur les prothèses. Il pourra faire encore plus de choses avec. Alors,